Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais régler mes comptes avec Bayrou et toute sa bande, là, Macron et compagnie. Vous savez que depuis, je vais pas la refaire, hein, mais vous savez que depuis 1971, la fin des 30 Glorieuses, les banquiers, les industriels ont corrompu les médias et les politiciens. Hein, ils se les ont mis dans la poche. Et donc tout n'est que corruption. Donc en fait, le politicien est là, son boulot c'est d'inventer du travail qui n'a pas lieu d'exister et de valider l'élu, hein, si vous voulez, de valider le projet qui n'a pas lieu d'exister au Conseil Général. Hein, ils ont encore refait une route il n'y a pas longtemps à côté de chez moi, une route qui n'avait pas lieu d'exister, enfin qui n'avait pas lieu d'être faite, pardon. Elle avait lieu d'exister, mais elle n'avait pas lieu d'être faite. Cette route, elle aurait pu tenir encore quelques années. On aurait pu faire des économies. Donc elle a été refaite, on a enrichi encore une grande firme, enfin une grande enseigne du BTP, pour payer, vu qu'on n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent, et ben on a encore repris de l'argent qu'on n'a pas, c'est-à-dire que le banquier a fait passer, normalement le banquier devrait dire stop, vous n'avez plus d'argent. Ben si, le banquier il est de mèche, t'inquiète, à chaque fois qu'on lui emprunte 1000 €, il récupère 400 € dessus, donc t'inquiète pas, il est de mèche. Donc lui, le projet il est validé par des élus corrompus, il est inventé et validé par des élus corrompus. Non, le projet il est inventé par les industriels et les élus. Ils se mettent d'accord tous les deux, ouais, on va refaire la route ici, machin, tiens, on va faire une route là-bas. Oh, bah, elle n'a pas vraiment lieu d'exister, mais si, t'inquiète pas, on va la faire, ça sera plus pratique, ça va dégorger. On va expliquer que ça dégorge le centre-ville et tout. Mais pourquoi le centre-ville est saturé? Ah bah tu sais qu'on a construit des immeubles qui n'avaient pas lieu d'exister aussi. Bah ouais, et puis on y a foutu des gens. Bah ouais, mais il n'y en avait plus des gens à mettre là-dedans. Bah tu mais non, mais arrête, on les fait venir par bateau les gens. Tu sais, les consommateurs et les exécutants, on les fabrique nous. On les fabrique, tous ces gens qui vont acheter des t-shirts et qui vont aller se goinfrer et attraper du diabète dans les fast-food. Tu sais qu'on les fabrique nous. Hein, allez. Et en plus, les maladies qu'ils attrapent, cardiovasculaires et tout, tu sais que bientôt, on va plus, c'est plus l'État qui va les prendre en charge. Tu sais que c'est des cliniques privées. Tu sais que c'est tout un business très juteux, tout ça. De rendre les gens malades, de les faire venir et tout. Enfin bref, vous savez, c'est le diable en personne, ces gens-là. Enfin bref. Et donc, mais ils ont trouvé un allié. Hein. Vous savez que l'islam, c'est un allié du capitalisme. L'islam est matériel, l'islam est capitaliste. Et donc, tous ces gens, ces adeptes de l'islam se font une joie et un plaisir de venir ici et de devenir à leur tour des super consommateurs, hein, des exécutants et des super consommateurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous avez ces gens qui sont dans les bureaux qui se disent tiens, on va dégorger le centre-ville qui est saturé à cause de nous, à cause de notre corruption, comme le système que je viens de vous expliquer. Et donc, on va expliquer qu'on fait cette route pour désengorger le centre-ville, qu'on a nous-mêmes saturé. Donc, ils font la route. Le budget il est validé alors qu'il ne devrait pas être validé, hein. Le banquier ne devrait plus avancer d'argent normalement. Donc l'argent, quand je vous dis le banquier, des fois c'est les fonds communautaires européens, mais c'est une banque aussi, hein. C'est une banque aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Donc, et l'argent on ne sait pas d'où il sort, mais on le doit. Ça par contre on sait qu'on le doit. Bon, on le doit à l'industriel déjà, mais on le doit aussi à une banque. Donc on doit tous 40 000 € et eux ils continuent à alourdir la dette. Et après, ils viennent un beau matin vous dire à la télé, ah bah, on va vous sucrer vos jours fériés. Et pour que vous puissiez... Mais en fait, ce qu'il faut savoir, déjà d'une, ça couvrira pas la dette. Hein. C'est pas un jour férié. Même si on retire 5 jours fériés, ça couvrira pas la dette. Parce qu'en fait, le système, si vous voulez, c'est une banqueroute, le système. Ils ont fait de la France une république bananière qui, de toute façon, est une banqueroute. C'est une banqueroute, elle dépense plus, il y a plus de sorties que de rentrée, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un système de corruption qui génère plus de sorties que de rentrées. Les sorties, ça va beaucoup plus vite que les rentrées. Et donc, ce qui se passe, de toute façon, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil, donc du coup, j'ai un problème de photo, je sais plus comment on dit, la lumière, et ça, c'est dû à la fatigue. C'est parce que je me lève trop tôt le matin et je tiens plus, en fait. Je ne tiens plus. C'est pour ça que je fais des erreurs grotesques aussi dans mes vidéos. Mais ça je vais faire une vidéo juste après pour rectifier. J'ai dit une connerie, j'ai dit 2 conneries dans les vidéos d'avant, mais ça joue aussi sur mon état de santé, hein. Enfin voilà. Et donc vous avez ils alourdissent la dette en créant des besoins qui n'ont pas lieu d'être. Et donc après ils viennent vous sortir un beau matin qu'il va falloir vous sucrer des jours fériés, mais des gens qui gagnent jusqu'à 8 à 12 000 € par mois. C'est ces gens-là qui vous disent que c'est la fin de l'opulence. Mais c'est un truc de fou.
C'est un truc de malade. Ils sont payés des fortunes, tu les vois, ils dorment à l'Assemblée nationale. L'autre, il dit que c'est lui qui bosse, tu parles, il a des comment on appelle ça, des trucs parlementaires, là. Il a des sous-fifres qui trient les papiers à sa place, qui vont à droite, à gauche pour aller faire les trucs à sa place. Il fait rien, lui. C'est le monarque absolu. C'est le monarque absolu. On s'est débarrassé d'un roi pour en avoir 1000. C'est de la folie. C'est de la folie, ça. C'est pas de moi, hein. Ça existe depuis très longtemps, ça. On l'a constaté il y a des années de ça. Il y a au moins 40 ans, ça, qu'il y a des gens qui disaient ça. On s'est débarrassé d'un roi pour en avoir à la place 10 000. Ça a servi à quoi? À rien. Et au moins, le roi, lui, il aimait son pays. Mine de rien. Il cherchait à grandir. Enfin, enfin toutes les actions d'un roi étaient faites pour les intérêts du pays, même si c'était pas une solution non plus, le roi. Je suis d'accord, hein, je suis pas en train de dire ça. Les rois ont fait beaucoup de mal, mais aujourd'hui, on revient, on est revenu sur ce cycle. L'humanité, elle n'a pas évolué, en fait. Elle n'a pas évolué. Et donc, la France est devenue une république bananière, et vous avez les charlots qui nous dirigent. C'est pas la même équipe, mais c'est exactement le même profil de personnes qui nous dirigent depuis 1971. Et là, qui vous chantent qu'on va devoir se passer d'un jour férié. Eh bien, je vous invite à faire comme moi. Faites comme moi. Si moi, normalement, dans quelques temps, là, dans un mois, normalement, je devrais être à mon compte, si tout se passe bien. Si j'arrive pas à me mettre d'accord avec mon associé, je vais être obligé de travailler pendant quelques temps pour m'acheter un véhicule. Alors, ça veut dire que je vais rencontrer sur ce laps de temps des jours fériés qu'on va essayer de me sauter. Eh bien, dès qu'on va essayer de me sauter un jour férié, je vais prendre les devants, je vais demander si c'est un jour férié, 2-3 semaines avant, je vais demander si c'est un jour férié dont on bénéficie. Nous, en général, dans le BTP, on les a, nos jours fériés, mais on ne sait jamais, je vais le demander. Et si jamais on me dit, non, c'est un des fameux jours fériés que François Bayrou et toute sa clique, la Macronie nous a sauté. Et bien là, je vais dire, bah tu sais quoi, tu me le mets le jour férié, je bosse pas ce jour-là. Ah bah non, Alexandre, si, ferme ta gueule, fais ce que je te dis, parce que c'est mieux. Ne me pousse pas à bout, je suis déjà très fatigué. Je suis déjà très fatigué, ne me pousse pas à bout, ne m'emmerde pas. Mets-moi mon jour férié, t'inquiète pas, il va le faire, parce que les gens me connaissent partout où je suis. Je suis pas méchant, mais il faut pas trop me pousser non plus. Hein. Et donc, il va me mettre mon jour férié, et je vais le prendre sans solde. Voilà. Parce que ce jour férié, il est important pour moi, il commémore quelque chose d'important pour la nation. C'est soit la perte de gens qui se sont sacrifiés pour la France, soit c'est spirituel, c'est-à-dire que c'est religieux en rapport au christianisme. Donc il est hors de question que tu me sautes ces jours fériés. Ils ont une vraie valeur pour nous les Français. Et donc moi je le prendrai sans solde. C'est pas grave, je le prendrai sans solde. Ça sera pas la première fois, mais je le prendrai sans solde. Excusez-moi, hein, j'ai cette photo, je pense pas qu'on dise photoluminescence, je sais plus comment on dit. Enfin voilà, cette lumière me fait mal aux yeux. Elle transperce carrément mes yeux, c'est un truc de fou. Et enfin voilà, je vais écourter la vidéo parce que je peux plus j'ai oublié mes lunettes de soleil. Putain, ça fait chier ça. Ça fait chier. Et donc, quand tu vois comment on en bave sur le lieu de travail et tout, et ces gens-là, mais enfin, ils en ont rien à foutre. Vous imaginez bien, c'est des gens qui sont en train de piller la France. Ils en ont rien à foutre de toi, de moi. Ils s'en foutent complètement. On est juste des numéros pour eux. Ils se foutent qu'on soit musulman, chrétien ou pas. Pour eux, vous êtes juste un consommateur et un exécutant. C'est pour ça qu'ils s'en foutent du grand remplacement. Ils s'en foutent. C'est des prédateurs primaires. Ils savent même qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, mais ils sont tellement avides d'argent qu'ils sont incapables de se projeter et d'imaginer que les conséquences de ce qu'ils font aujourd'hui, ça va nuire à leurs propres petits-enfants et aux enfants de leurs petits-enfants. Mais ce sont des prédateurs, des punaises qu'il faut écraser par le vote, bien sûr. Parce que ces gens n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous inculper d'une menace ou de quelque chose, ou alors soit vous êtes fou. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ils vous trouvent une pathologie psychologique. Enfin bref. Donc voilà, moi je faisais cette vidéo pour régler mes comptes. Et faites comme moi, je vous assure, prenez peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu besoin qu'on leur souffle aux fesses, à l'oreille, mais prenez les jours, prenez-les sans solde. Vous allez voir, et si on vous chante, on vous sort un truc genre ouais mais il y a déjà trop de gens qui sont sur... Et là tu sais ce que tu fais comme moi, tu dis commence pas à me sortir ta messe, commence pas à me dire qu'il y a trop de gens, je m'en branle moi, d'accord, je m'en fous de ça. Ouais, moi souvent on me dit ouais au mois d'août, ouais mais il y a déjà trop de gens qui ont pris le mois d'août. Marque-moi sur le mois d'août, marque-moi sur le mois d'août parce que
Quoi qu'il en soit, je serai pas là. D'une façon ou d'une autre, je serai pas là. Donc marque-moi sur le mois d'août et arrête de m'emmerder. Arrête de me faire chier. Marque-moi sur le mois d'août. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te demande. M'emmerde pas. Moi, le matin, je suis là. Je me lève, tu peux compter sur moi. Je suis tout le temps à l'heure. Des fois, faites des journées à rallonge. Je ferme ma gueule. Donc quand je te demande un truc 4 fois dans l'année, tu le fais s'il te plaît. Parce que sinon, on va pas être copains longtemps. Je peux pas aller jusqu'au bout de ma pensée dans cette vidéo, mais croyez-moi, vous savez qui je suis. Moi, des fois, je me mets à parler avec la tête. Avec le coin de la tête. Donc bon, voilà, j'ai fini cette vidéo. Je suis assez énervé et remonté parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On nous retire des jours fériés maintenant, mais c'est quoi? Mais en plus, c'est complètement inutile. C'est futile. Les jours fériés, on peut même retirer 10 jours fériés, ça ne changera rien. La France est devenue une banqueroute. Et c'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est pas un jour férié qui va changer la donne. C'est vraiment c'est des pervers, ces gens-là. Ils sont pervers et cyniques. C'est des démons, c'est pas possible. C'est vraiment pour nous emmerder, nous faire souffrir, quoi. Ah, vous aviez un... Ah, mais tu te rends compte, c'est des enculés qui regorgent de... Ils croulent sous les privilèges. Et ça les fait chier. Qu'on ait un tout petit privilège, 2-3 privilèges dans l'année, ça les emmerde. Je te dis, mais tu sais quoi, il va falloir que ça se finisse physiquement. Je vous le dis. Non mais je vous le dis. Il va falloir que ça se termine physiquement. Ça y est, on a trop parlé maintenant, on était trompettes. Le français est une trompette, on parle. Moi je vous dis, si tous les Français étaient comme moi, ça serait jamais arrivé ça. Ça serait jamais arrivé. Déjà moi, il y a un étranger qui me parle de... enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais moi, il y a un étranger qui me parle mal. Mais comment t'es fou, toi? T'es arrivé il y a 6 jours. Tu me parles mal à moi, tu me manques de respect. Moi, tu verrais, moi, je parle avec... J'ai des mecs qui font 2 mètres dans mes équipes. Mais il y en a aucun qui me manque de respect. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui ils ont affaire. T'inquiète. Je vous dis à bientôt.